Voilà, donc je vais faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est, de t'enregistrer, quelques indications, un mini cours, d'introduction à la méditation et au mindfulness, pour que tu puisses commencer à méditer, tout seul chez toi, d'une manière simple, efficace, aimable. Parce que la méditation, il faut que ce soit quelque chose d'aimable et puis, réalisable. Disons que tu puisses le faire à ton rythme, et et que ce soit satisfaisant. Donc, pour commencer, ce qui est important pour moi que tu saches, c'est que la méditation a 3 grands piliers. En tout cas pour la pratiquer parce que bon, en théorie, on peut dire, des choses sur la méditation pendant des heures, mais en pratique, pour commencer à méditer, on considère 3 piliers et sur ces 3 piliers repose toute la pratique. Le premier pilier, enfin bon, le premier que je vais expliquer maintenant parce qu'en fait, ils ont pas vraiment un ordre d'importance. J'aime bien les dessiner en rond, en fait, en cercle. Mais le premier que je vais expliquer, c'est la posture. Ce qui est important dans une pratique dite formelle, donc quand on s'assoit, pour méditer à un endroit donné, un temps donné, formellement disons, c'est que au moins le dos soit droit, la nuque soit étirée et que le reste du corps soit plutôt détendu. Heu, donc avec le dos droit, ça fait une posture, ferme mais flexible, détendue mais soutenue en fait. C'est important parce que la posture donne une information à l'inconscient comme quoi on se dispose à méditer, donc à faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, enfin qu'on ne fait pas tout le long de la journée, mais donc à éveiller l'attention. C'est pas pareil, par exemple, de faire quelque chose quand on est couché, qui est une position, qui est la position par excellence pour se reposer, même dormir, donc rentrer dans un état d'inconscience, que de le faire, plutôt, avachi dans un canapé, qui est une position qui invite un peu à la distraction ou à la divagation de l'esprit et cetera. Donc, la position du corps, en fait, dispose le mental à une activité ou une autre et méditer le dos droit, en fait, ça me permet d'éveiller de maintenir l'attention en alerte et de le faire jour après jour. Ça facilite que notre attention, justement, soit de plus en plus, alerte, en tout cas beaucoup plus que si on est, genre avachi ou, le dos rond ou, voilà. Donc la posture nous soutient la pratique, soutient l'attention. C'est une alliée. J'aime bien dire que c'est une alliée parce que souvent quand les gens commencent à méditer, surtout s'ils essaient de faire la position du lotus et cetera, la posture en fait, c'est un pilier de torture et moi, ben, mon idée c'est que non, c'est que ça doit être, une alliée. Donc il faut quand même que tu sois confortable. Le dos droit, mais confortable. Heu, Ensuite, l'autre point important de la posture, c'est que tu en sois conscient. C'est-à-dire que même les yeux fermés, tu puisses, sentir ou savoir exactement dans quelle position se trouvent, tous tes membres, en fait. Donc, comment sont placées tes mains, comment sont placés tes pieds, où se trouvent tes genoux, que tu puisses la ressentir de l'intérieur et que tu en aies pleinement conscience. C'est comme si tu habitais ton corps, de toute ta conscience, de toute ta présence. Tu es présent dans tout ton corps, conscient de tout ton corps. C'est à la fois un savoir et un ressenti, en fait. Voilà, pour la posture. C'est un message qu'on envoie à l'inconscient, comme quoi on va faire quelque chose de différent, enfin différent pour certains en tout cas, mais on va prêter attention. Là, je voudrais faire une petite parenthèse parce que je voudrais faire la différence entre attention et concentration. Donc, la concentration, c'est d'être capable de focaliser l'attention sur un point et de s'abstraire de tout le reste.
C'est le regard flèche du zen. En fait, le bouddhisme zen appelle ça le regard flèche. Moi, je l'ai traduit de l'espagnol, donc je sais pas si en français c'est exactement comme ça, mais je pense qu'on comprend. Et l'attention, c'est plutôt un regard réceptif, en fait, parce que c'est quelque chose qui s'ouvre et qui accueille tout ce qui est, tout ce qui apparaît, tout ce qu'il y a. Donc, j'aime bien aussi l'expliquer comme la différence entre une lampe frontale, donc qui éclaire juste un truc et qui n'éclaire pas tout le reste, et le phare, en fait, qui éclaire tout et qui nous donne une vision, enfin, une vision panoramique à 360 degrés. L'idée, c'est que dans les deux cas, tu ne te distrais pas. Quand tu es concentré sur une seule chose et rien ne te distrait de cette chose-là. Et pour l'attention, tu es conscient de tout et rien ne te distrait de cette vision ouverte, en fait. Rien ne te concentre sur quelque chose, en fait. En méditation, donc quand on apprend à méditer, on utilise ces deux focus, mais on va commencer par la concentration. On commence par se concentrer sur un seul point. Donc, il y a certaines personnes qui commencent à se concentrer, par exemple, sur la flamme d'une bougie. Nous, on va commencer à se concentrer sur la respiration, sur la sensation de la respiration, sur la sensation corporelle, en fait. Et puis, on va ouvrir petit à petit. Donc, on commence sur la respiration, mais on ouvre sur en fait, tout le corps, sur la sensation de tout le corps et sur cette présence, en fait, à tout le corps. Donc, sur le mouvement que génère la respiration dans tout le corps et sur tout ce que nous apportent les 5 sens, sans que rien ne nous distrait. Et on ouvre ce focus, en fait, de plus en plus jusqu'à ce que ce soit une attention pleine à tout ce qui surgit, le chant des oiseaux, le vent sur ta joue, peut-être quelque chose qui te chatouille quelque part, ou le genou qui commence à faire mal, mais rien ne rapte, en fait, ton attention. Tout est accueilli, en fait, par ton regard. Voilà, donc je ferme cette parenthèse et je reviens sur les piliers donc que j'étais en train d'expliquer. Donc on a expliqué la posture. Maintenant, je vais expliquer la respiration. La respiration, c'est une respiration qui est observée, en fait. Le plus important au niveau de la respiration, c'est qu'elle est libre. C'est une respiration libre. Il ne faut pas forcément respirer d'une certaine manière. Évidemment, c'est mieux de bien respirer, de respirer correctement. Mais la méditation, ce n'est pas le moment où on apprend à respirer, en fait. Si tu te rends compte que tu ne respires pas bien, que tu as une respiration trop superficielle ou trop saccadée ou pas régulière, etc., il vaut mieux que tu fasses des exercices de respiration avant, à un autre moment de la journée, et que au moment de t'asseoir pour méditer, ce soit un moment où juste tu observes ta respiration et tu l'accueilles et tu l'acceptes telle qu'elle est. Un des exercices principaux de la méditation, c'est justement d'accueillir les choses sans les juger, sans les comparer, sans essayer de les modifier ou de les rejeter ou justement de vouloir les agripper, etc. Donc, on commence par s'entraîner sur des choses simples, c'est-à-dire sur ce qui vient, donc la respiration, le chant des oiseaux, une petite douleur dans le genou, dans le bas du dos ou peu importe. Donc voilà, cette disposition à tout accepter et enfin en tout cas à accepter les choses telles qu'elles sont, c'est ce qui nous amène au 3e pilier, c'est l'attitude intérieure. C'est un sourire aimable, bienveillant, enfin un regard aimable, bienveillant que l'on applique à tout ce qu'on observe, à tout ce qui se présente, que ça nous plaise ou pas. On choisit d'appliquer un regard bienveillant, doux et d'observer en silence pour l'instant. En fait, c'est pas un moment, la méditation, c'est pas un moment où on intervient sur les choses, c'est un moment où justement on se donne un temps pour les appréhender telles qu'elles sont. Donc voilà les 3 piliers de l'attention. La posture, donc c'est la position du corps, ferme et flexible.
la respiration libre et accompagnée, et l'attitude intérieure qui est une observation aimable, bienveillante à tout ce qui se présente. Voilà. Donc, ce que je te propose pour commencer, c'est, en fait, je vais te proposer 3 formules selon, tes journées, tes envies, enfin, selon si tu es en vacances ou en déplacement, ou selon si tu reçois du monde à la maison ou si tu es tout seul et cetera. Donc ce que tu peux faire, par exemple, c'est méditer, 3 à 4 fois par jour, 10 minutes. Hem, donc ça peut être le matin en te réveillant, après en milieu de matinée ou juste avant le déjeuner, ensuite en milieu d'après-midi ou avant le dîner, puis après avant de t'endormir, par exemple. Ça, c'est une proposition. Ensuite, tu pourrais, choisir de méditer, une seule fois, et une demi heure, entre, 20 minutes et une demi heure. Et ça, c'est souvent plus difficile, pour commencer en tout cas. Et ensuite, ce que tu peux faire aussi, et tu peux en fait, c'est pas des propositions qui s'excluent entre elles. C'est-à-dire que tu peux tout faire en réalité. Tu peux faire une des 3 ou tu peux les faire toutes les 3 ou tu peux en faire que 2. Ma troisième proposition, qui est très recommandable à faire de toute façon, c'est, de temps en temps, à chaque fois que tu t'en souviens ou à chaque fois que tu vois une fleur blanche ou à chaque fois que, tu passes une porte ou à chaque fois que ton téléphone sonne ou, tu peux te mettre une alarme même sur ton téléphone qui sonne toutes les heures, par exemple, et tu peux à ce moment-là, quand il y a ce petit rappel, t'arrêter, respirer, 10 secondes, 1 minute, le temps que tu veux. Ça peut être, en regardant ta chienne courir dans le jardin. Tout d'un coup, tu respires, tu sens ton corps, tu souris intérieurement et tu fais ces 3 petits piliers de la méditation, tu les ramènes à ta vie, à plein de petits moments dans ta journée et ça va t'aider en fait, avoir cette attitude mindfulness, pas seulement quand tu es assis en méditation, mais tout au long de ta journée. Voilà. Hem, ce serait un bon début. Si tu arrivais au moins à faire, soit une demi heure, soit 4 fois 10 minutes et de toute façon, plein de petites fois dans la journée, ces petits rappels de respirer, consciemment, peut-être 10 respirations, peut-être, 1 ou 2 minutes ou ne serait-ce qu'un instant, c'est déjà très bien. Voilà, j'espère que ces propositions vont te plaire, que ces explications vont te servir et je t'embrasse très fort.